Entre mer et montagne, le bassin méditerranéen. Une terre sèche, une végétation millénaire et très résistante. Pourtant ici comme ailleurs, le climat évolue. Les scientifiques anticipent mais une chose est sûre, parce qu'elles captent le carbone, les forêts détiennent une part de la réponse. Centre à l'aéroport de Beyrouth, veuillez regagner vos places. Attachez vos ceintures à la table au-dessus de votre siège, merci. Je choisis le Liban comme première destination. C'est le seul pays méditerranéen qui a un arbre politique. Mais son capital environnemental laisse apparaître d'étranges signes de feu. Pays sec et montagneux, le Liban souffre des incendies de forêt. Mais le feu n'est pas l'ennemi le plus redoutable. Une des grandes pressions, bien sûr, ce sont les feux de forêt. Mais une forêt qui brûle, ce n'est pas une forêt qui est perdue. C'est une forêt qui est retardée. Elle peut repousser si on fait un bon management de la forêt. Mais il ne faut pas oublier que l'urbanisation, à mon avis, reste le danger numéro 1. Une forêt dans laquelle nous avons construit des bâtiments, nous avons fait des routes, c'est une forêt qui est perdue. Face à la pression des hommes et à l'évolution du climat, le Liban a initié une politique de reforestation. Planter 40 millions d'arbres d'ici 2030 pour couvrir 20% du pays. Pour réussir ce défi, le ministère de l'Agriculture a créé des nurseries forestières. Nous sommes dans la pépinière de Deir el-Ahmar du ministère de l'Agriculture libanaise. On peut produire dans cette pépinière à peu près 500 000 plantules forestières. C'est dans les montagnes qu'on récolte les glands forestiers, les chênes verts, Quercus caliprinos, Quercus invictoria, le Cedrus libani. Tout cela dans le but de transplanter ces plantes vers les sites avec les conditions climatiques de cette région. Pour augmenter la superficie forestière verte du Liban. Les jeunes arbres sont replantés à toutes les altitudes. Mais le ministère de l'Agriculture et les ONG doivent négocier ferme avec les bergers pour défendre les jeunes plants face à la voracité des troupeaux. Monzer veut me faire découvrir un site qui lui tient particulièrement à cœur. C'est un cirque de montagne qui domine la plaine de la Bekaa. Okay, Catherine, as you can see here, we planted about 9,000 seedlings here with different species. It's about 21 species that we used here. It's supposed to see that as a forest in 10, 12 years. Not a cedar forest because the cedar, it grows slowly, not like other species. But we have several species that grow faster than the cedar. So we suppose in 10, 12 years we can see like a forest here in this dry place. As you can see there, the shadow, where the shadow is, going up to the hill, to the rocky place, to the other rocky place, to the third hill here. It's about 15 hectares planted with 700 seedlings in each hectare. Here is a small cedar tree. It's about 1 year old. We are trying to make a forest, but in a restoration way, that we are going to restore the ecosystem of this place here, and the species that we have it here. Mais le Liban est un pays soumis à des tensions géopolitiques et son économie est fragile. Alors je demande au Dr Mohana si le pays des cèdres a les moyens de sa politique forestière. C'est sûr que 40 millions d'arbres ne peut pas être atteint uniquement par le ministère de l'Agriculture. Le secteur public seul, dans un pays comme le Liban, qui est toujours en déficit budgétaire, ça va être quasiment impossible. C'est pour ça que nous essayons que le secteur privé soit un partenaire essentiel avec nous. On compte beaucoup, mais beaucoup sur la diaspora libanaise. Vous savez que la population libanaise, elle fait 4 millions. Nous avons une diaspora qui dépasse les 10 millions. Les gens peuvent mettre de l'argent, ils peuvent participer en achetant des petits plants. Donc la diaspora est un maillon essentiel dans la chaîne du reboisement libanais. On doit être conscient que l'on doit mériter ce cèdre sur notre drapeau. Les dimensions économiques, environnementales ou sociales ne peuvent être traitées séparément. Le FEFEM, Fonds français pour l'environnement mondial, coordonne et finance un programme auprès de 5 pays. Liban, Turquie, Algérie, Tunisie et Maroc, ma prochaine destination.
À Kenitra, sur la façade atlantique marocaine, j'ai rendez-vous avec Souad, ingénieur des eaux et forêts. Avant de me guider dans la forêt de la Marmora, elle tient à m'emmener d'abord dans le sable. La forêt de Marmora se trouve près des grandes villes du Maroc, c'est la ville de Kenitra, la ville de Rabat, Salé et Khemisset. Elle assure la protection des villes qui se trouvent aux alentours contre l'ensablement. La forêt de la Marmora mesure 133 000 hectares. Elle fut jadis la plus grande forêt de chêne-liège du monde. Mais à partir des années 50, les politiques forestières avaient favorisé des essences à croissance rapide, comme le pin ou l'eucalyptus, faisant du coup reculer de moitié la superficie des chênes-lièges. Aujourd'hui, le Haut Commissariat aux eaux et forêts souhaite redonner au chêne-liège la place qu'il mérite, car cet arbre à feuilles persistantes est idéal pour atténuer le changement climatique dans cette région du Maroc. Cette plantation de chêne-liège a actuellement 3 ans. Elle a été plantée après conversion de pins maritimes qui existaient auparavant dans cette zone. C'est un bon exemple pour la politique actuelle des hauts commissariats. Le chêne-liège est le seul arbre dont l'écorce se renouvelle tout au long de sa vie. S'il faut attendre 27 ans pour effectuer la première récolte, tous les 9 ans, une nouvelle récolte est effectuée. Et la précieuse matière première est vendue à des industriels pour être transformée en bouchons, en isolants ou en accessoires de décoration. Mais les autres essences, pin ou eucalyptus, participent à la rentabilité de la forêt. Industrie du papier, bâtiments ou agriculture sont clients de la Marmora. Les branches les plus fines serviront de bois de chauffage ou à la fabrication de charbon de bois. Bien gérée, la Marmora est un acteur économique qui génère chaque année 300 000 journées de travail. Et 80% des recettes de la Marmora vont dans les caisses des communes de la région. Mais la forêt offre aussi son lot de services gratuits à la population. Un droit ancestral autorise le ramassage du bois mort pour le chauffage ou la cuisine. Pour les populations défavorisées, c'est une aide indispensable. Autre droit d'usage, les bergers peuvent faire paître leurs moutons. Hélas, ceux-ci, trop nombreux, exercent une pression très forte sur le sous-bois. Avec Souad, je reprends la route. Elle me guide à l'autre bout de la Marmora, une réserve naturelle y a été créée. On va monter au poste vigie pour voir un petit peu une vue panoramique de la réserve de Sidi Bou Raba, qui s'étend sur une superficie de 800 hectares, constitue normalement un milieu favorable pour la nourriture des espèces d'oiseaux migrateurs qui viennent nicher après un long trajet en venant de l'Europe vers l'Afrique du Sud. De 7 à 77 ans, les habitants des villes veulent profiter de la fraîcheur de la forêt. Écotourisme et pédagogie se mêlent et permettent une sensibilisation à l'environnement. هي محمية طبيعية فيها عديد من الأشجار طبيعية بحال الزيتون البري، كاين الأوكاليبتيس وكاين أنواع أخرى، ونعرفوا راسنا بأن راه جينا واحد البلاصة وواحد المكان اللي هو مريح بالنسبة للزوار. Les forêts sont un réservoir de carbone indispensable à l'atténuation du changement climatique. Mais les biens et services sont aussi la condition sine qua non à la préservation des équilibres économiques, sociaux et culturels. Ainsi, ils freinent l'exode rural. La forêt méditerranéenne est un capital au profit des générations futures.